Que son nom soit témoigné, lui qui nous fait encore grâce ce matin d'être en sa présence. À travers les deux lectures de ce jour, Samuel, si tu peux nous rappeler la première lecture, s'il te plaît. C'était Tiré à travers le deuxième livre des Chroniques. Chapitre 13, versets 1 à 13. Oui. Et Actes des Apôtres, chapitre 15, 1 à 12. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, le passage de Chroniques 13, 1 à 12 raconte la confrontation entre Abijah, roi de Juda, et Jéroboam, roi d'Israël. Donc, nous allons donc donner donc une explication et un commentaire de ce passage. Le contexte historique d'abord. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. D'un côté, le royaume de Juda, au sud, dirigé par Roboam, puis Abijah, et le royaume d'Israël au nord, dirigé par Jéroboam. Cette division a conduit à des conflits. Des conflits continus entre les deux royaumes. Ça, c'est le contexte historique. Maintenant, on va résumer le passage. On va résumer donc 2 Chroniques 13, donc 1 à 13. Abijah contre, premièrement, Abijah donc contre Jéroboam, versets 1 à 3. Abijah, fils de Roboam, devient roi de Juda. Il engage donc une bataille contre Jéroboam, qui a une armée nombreuse. Deuxièmement, nous allons voir le discours d'Abijah, versets 4 à 12. Abijah s'adresse aux troupes de Jéroboam, rappelant l'alliance de Dieu avec David et accusant Jéroboam d'idolâtrie avec les veaux d'or. Il affirme que Dieu est avec Juda et que Jéroboam ne peut pas résister à la puissance divine. Troisièmement, nous allons voir les préparations à la bataille. C'est ce que nous voyons à travers le verset 13. Jéroboam tend une embuscade donc à Abijah. Mais Abijah et son armée sont prêts à se battre, confiants en la protection de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer à travers 2 Chroniques 13, 1 à 13? Le premier commentaire que nous pouvons tirer, c'est la fidélité à l'alliance. C'est ce qu'Abijah a rappelé. Donc Abijah rappelle l'alliance de Dieu avec David, soulignant que le royaume de Juda est légitime, parce qu'il respecte les commandements de Dieu. Il critique Jéroboam pour avoir instauré donc un culte idolâtre avec les veaux d'or, ce qui est une violation flagrante de la loi divine. Le deuxième commentaire que nous pouvons tirer, c'est la confiance en Dieu. Abijah montre une grande confiance en Dieu, affirmant que la victoire ne dépend pas de la taille de l'armée, même de la fidélité à Dieu. Cette confiance est un thème récurrent dans les Écritures, où la foi en Dieu est souvent plus puissante que les forces humaines. Le troisième commentaire, c'est le conflit entre les royaumes. Ce passage illustre les tensions et les guerres continues entre les royaumes de Juda et d'Israël après la division. Les conflits sont souvent vus comme des jugements de Dieu sur l'infidélité des rois et du peuple. Comment aujourd'hui donc nous pouvons appliquer
ce livre de chronique à notre vie moderne. Nous pouvons parler ici de la fidélité et de l'obéissance. Le message d'Abijah sur la fidélité à l'alliance divine est pertinent aujourd'hui. Les croyants sont appelés à rester fidèles aux enseignements de Dieu, même face à l'adversité. Nous devons avoir et rester confiants. Donc la confiance en Dieu. La confiance d'Abijah en la protection divine peut inspirer les croyants à faire confiance en Dieu dans leurs propres défis, sachant que sa puissance surpasse toute opposition. En résumé, 2 Chroniques 13 et 1:13 met en lumière l'importance de la fidélité à Dieu et de la confiance en sa puissance, même dans des situations de conflit et d'adversité. Quand nous prenons notre seconde lecture, et tout à l'heure nous allons essayer de voir les liens, s'il y a lien ou s'il n'y a pas lien, de voir donc. Mais quand nous arrivons à notre seconde lecture, le passage d'Actes 1 à 12 relate un moment crucial dans l'histoire de l'Église, où les apôtres et les anciens se réunissent à Jérusalem pour résoudre un conflit doctrinal majeur concernant la circoncision, je dirais, des gentils anciennement appelés les païens ou les gens de mauvaise vie qui se sont convertis au christianisme. Et nous allons ici donner donc une explication et un commentaire à ce passage. Nous allons déjà situer le contexte historique. Donc après la conversion de nombreux gentils, certains croyants juifs insistent sur la nécessité de la circoncision pour les nouveaux convertis, conformément à la loi de Moïse. Cette exigence crée une division au sein de l'Église, car elle remet en question la nature de la foi en Jésus-Christ et l'universalité du salut. Pour résumer ce passage, nous allons parler du conflit qui commence du verset 1 à 5. Les croyants de Judée enseignent que la circoncision est nécessaire pour le salut. Paul et Barnabas s'opposent à cette doctrine et se rendent à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens. C'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, versets 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunissent pour discuter de cette question. Pierre donc témoigne de la manière dont Dieu a accordé le Saint-Esprit, je dirais aux païens, appelés les gentils, sans exiger la circoncision. Il affirme que le salut vient par la grâce de Jésus-Christ et non par l'observance de la loi. Du verset 12, témoignage de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas racontent les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis parmi les nouveaux convertis, confirmant ainsi que Dieu approuve leur ministère. Si nous pouvons faire un commentaire, le premier commentaire, c'est l'unité de l'Église. Le concile de Jérusalem illustre l'importance de l'unité de l'Église. Les apôtres et les anciens se réunissent pour discuter et prier ensemble, cherchant la volonté de Dieu dans une situation de conflit. Cette unité est essentielle pour la croissance et la stabilité de l'Église. Le deuxième commentaire, c'est la grâce et la loi. Pierre souligne
que le salut vient par la grâce de Jésus-Christ et non par l'observation de la loi. Ce principe est fondamental dans le christianisme, car il affirme que la foi en Jésus-Christ est suffisante pour le salut, indépendamment des rituels et des œuvres humaines. Le troisième commentaire, c'est le témoignage et les miracles de Paul et Barnabas. Les miracles accomplis parmi les gentils sont des signes visibles de l'approbation divine. Ils montrent que Dieu est à l'œuvre dans le ministère de Paul et Barnabas, confirmant ainsi la validité de leur message, comme il a été également pour notre Père SBJ Chauffant. Application moderne, inclusivité. L'Église moderne doit continuer à promouvoir l'inclusivité, accueillant tous ceux qui croient en Jésus-Christ, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur passé. Unité dans la diversité, les différences doctrinales et culturelles peuvent être surmontées par un dialogue ouvert et une recherche commune de la volonté de Dieu. L'unité dans la diversité est une force pour l'Église. Confiance en la grâce. Les croyants doivent se rappeler que le salut est un don gratuit de Dieu. Reçu par la foi en Jésus-Christ, cette confiance en la grâce doit guider toutes les actions et décisions de l'Église. En résumé, de notre seconde lecture, Actes 15 et à 12, met en lumière l'importance de l'unité, de la grâce et de la confiance en Dieu dans la résolution des conflits. Ces principes restent pertinents pour l'Église d'aujourd'hui, appelée à vivre et à témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu dans un monde diversifié. Les passages donc de 2 Chroniques 13, 1 à 13 et de Actes 15, 1 à 12 traitent de situations différentes dans des contextes historiques distincts. Mais ils partagent des thèmes communs qui peuvent être exploités pour comprendre leurs liens. Contexte et thèmes communs. On peut parler de conflits et de résolution de conflits. 2 Chroniques 13 et à 13 décrit un conflit entre Abijah et Juda. Entre Abijah, roi de Juda, bien évidemment, et Jéroboam, roi d'Israël. Parce que le royaume a été divisé après la mort de Salomon. Abijah s'adresse aux troupes de Jéroboam, rappelant l'alliance de Dieu avec David et accusant Jéroboam d'idolâtrie avec les veaux d'or. Il affirme que Dieu est avec Juda et que Jéroboam ne peut pas résister à la puissance divine. Actes 15, 1 à 12 relate un conflit doctrinal au sein de l'Église primitive concernant la circoncision des gentils ou convertis. Les apôtres et les anciens se réunissent à Jérusalem pour discuter de cette question. Pierre témoigne que Dieu a accordé le Saint-Esprit aux gentils sans exiger la circoncision, lui qui est Dieu, affirmant que le salut vient par la grâce de Jésus-Christ et non par l'observance de la loi. Dans un deuxième point, on va voir la fidélité à Dieu et l'observance de la loi. Dans les deux passages, la fidélité à Dieu et l'observance de ses commandements sont des thèmes centraux. Abijah rappelle l'alliance divine avec David et critique Jéroboam pour avoir instauré un culte idolâtre. Tandis que Pierre souligne que le salut vient par la grâce de Jésus-Christ et non par l'observance de la foi de la loi de Moïse. Le troisième point,
unité et division, 2 Chroniques 13. Le conflit donc entre Juda et Israël illustre la division au sein du peuple de Dieu. Après la mort de Salomon, Abijah cherche à rassembler son peuple sous la bannière de la fidélité à Dieu. Alors qu'à travers Actes 15, le Concile de Jérusalem cherche à résoudre une division doctrinale au sein de l'Église primitive. Les apôtres et les anciens se réunissent pour discuter et prier ensemble, cherchant l'unité dans la diversité des opinions. Comment appliquer ça à notre aujourd'hui, à nos temps modernes? 1. C'est la confiance en Dieu. Les 2 passages montrent l'importance de la confiance en Dieu face aux conflits et aux divisions. Abijah et Pierre affirment que la victoire et la résolution des conflits dépendent de la puissance divine et non des forces humaines. Unité dans la diversité. L'Église moderne peut apprendre de ces passages l'importance de l'unité dans la diversité. Les différences doctrinales et culturelles peuvent être surmontées par un dialogue ouvert et une recherche commune de la volonté de Dieu. Grâce et loi. Le message de la grâce de Dieu qui transcende les exigences légales est un thème central du christianisme. Je n'ai pas dit du christianisme, mais du christianisme dans son ensemble. Les croyants doivent se rappeler que le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. En résumé, bien que 2 Chroniques 13, 1 à 13 et Actes 15, 1 à 12 traitent de situations historiques différentes, ils partagent des thèmes communs de fidélité à Dieu, de confiance en sa puissance et de la recherche de l'unité dans la diversité. Ces principes restent pertinents pour l'Église d'aujourd'hui, appelée donc à vivre et à témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu dans un monde diversifié. Bien-aimés, voilà donc ici, en quelques résumés, donc ces 2 lectures auxquelles Dieu nous fait grâce de pouvoir communier. Si nous devons faire une conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, c'est simplement quand on ramène ça au cas de notre Église aujourd'hui qui est divisée, car nous voyons entre le Bénin et Imeco, et même la France, ici avec notre père, Papa Choboalé, comment l'Église aujourd'hui est divisée, comment il y a plusieurs pastorats, et ce que je dis, c'est de faire un concile et de réunir tous nos pères dans un concile, et chercher la volonté de Dieu. Donc en cherchant la volonté de Dieu, Dieu agira et Dieu fera donc le choix qui sera pour tous un choix qui soit agréable pour que l'œuvre puisse avancer dans la paix et dans la sérénité. Sinon encore, si humainement je peux faire une suggestion, je dirais, faites de nous, comme nous sommes un peuple, faites de nous des électeurs à travers nos églises, sachant qu'à travers les chargés de paroisse ou les moments de paroisse, une ou 2 voix, en fonction soit du chargé ou de la maman de la paroisse, et qu'on vote pour élire nos dirigeants. Humblement, c'est ma petite suggestion. Que la paix de Dieu repose sur nous, afin que tous ceux qui veulent prétendre au pastorat connaissent un seul berger et un seul troupeau. Que la paix de Dieu repose sur son Église. Sinon, nous continuerons dans les divisions, et les divisions ne servent pas l'Église, mais servent ceux qui veulent la division. Notre père au chauffard avait simplement demandé 7 ans jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse
agir. Mais hélas, nous n'avons pas eu la patience de ces 7 ans. Que Dieu fasse miséricorde à son peuple et soutienne son Église au nom de Jésus.